Donc, lorsque vous avez une monnaie qui est à parité fixe, hein, donc, comme le CFA, donc cette monnaie-là sert de protection. Donc, lorsqu'il y a une détérioration des termes de l'échange, par exemple, quand il y a des chocs pétroliers, etc., cette monnaie vous permet de mieux résilier. Donc, vous avez une meilleure résilience. La monnaie est le cœur de toutes les économies. Pour qu'elle soit une monnaie de développement, il faut qu'elle soit sous contrôle. Or, le principal problème que nous avons, c'est pas que moi j'ai, c'est pas l'appellation, le nom, non. C'est une question de pilotage. Nous ne contrôlons pas notre monnaie. Le deuxième avantage qu'on a avec le CFA, c'est que vous avez une stabilité financière. À partir d'une inflation qui est très faible, parmi les plus faibles du monde, le taux d'inflation très faible. Et ce taux d'inflation très faible là aussi, c'est un avantage, parce que lorsque vous avez un taux d'inflation très faible, vous pouvez espérer avoir des taux d'intérêt qui ne sont pas élevés. Et ce qu'on remarque au Sénégal, c'est que le taux d'intérêt, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, les taux d'intérêt sont plus faibles que les taux d'intérêt, par exemple, des pays qui sont voisins du Sénégal qui ne sont pas dans le CFA. Est-ce que vous savez que avec cette monnaie-là et nos banques-là, qui sont à des taux exécrables, entre 7, 8, 9, 10, 12%, nous ne sommes pas en mesure de financer nos PME et nos grandes entreprises. Les financements ne dépassent pas 25%. Là où en France, en Europe ou ailleurs, les gens sont à 100% de financement de leur économie. Donc, moi je crois que le fait d'avoir sa monnaie, de le contrôler, va nous donner ce qu'on appelle dans notre jargon la politique monétaire. Parce que jusqu'à maintenant, tous ces pays-là, sous CFA, ne pratiquent qu'une politique, c'est la politique budgétaire.